Et voilà qu'avec cette musique du Vendredi Saint, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, assis de ce côté, cette fois, j'ai regardé ce magnifique tableau de Louis Rivier. Louis Rivier qui représente le Christ en croix et des personnages tout à fait normaux, rien de spécial, des gens comme vous et comme moi qui sont au pied de la croix. Et il y a quelqu'un qui regarde la croix et qui se pose comme des questions qu'il ne comprend pas. Il y a sa mère de Jésus qui est au pied de la croix et qui regarde dans le vide. On voit la tristesse dans les yeux des autres personnes qui entourent la croix. Et aujourd'hui, nous allons écouter ensemble les 7 paroles du Christ en croix. 7 mots que Jésus a prononcés sur la croix. Et tout à l'heure, à la fin du culte, nous terminerons sans musique. Normalement, dans la tradition liturgique, c'est la nuit de Pâques qu'on termine en silence, on rentre à la maison. Et alors, le jour de Pâques, évidemment, on claronne le Christ ressuscité. Demain, malheureusement, on n'aura pas de culte. Et donc, aujourd'hui, on clôturera le culte en silence et on reprendra l'aube de Pâques à Rougemont à 6 heures dans la joie du ressuscité. Chers amis, chers frères et sœurs, on ne s'intéresse guère à un homme souffrant. La souffrance, on l'abandonne aux techniques de soulagement. Que celui qui souffre prenne des cachets et qu'on n'en parle plus. Les héros modernes ne sont pas des êtres souffrants, mais ce sont les gens qui réussissent. S'il avait été libéré, ses mains, s'il avait libéré plutôt ses mains des clous, s'il avait sauté de la croix et traversé pour s'en aller la foule déchaînée, sidérée, Jésus aurait certainement été un héros de bande dessinée. La violence qui s'impose est plus facile à comprendre que l'amour. L'amour qui prend sur lui, qui saigne, qui se tait. L'amour qui fait tout sauf du bruit pour attirer les foules. L'amour ne crève pas les yeux, mais il crève le monde tel que nous le voyons, tel qu'on le voit, pour nous montrer le monde tel qu'il devrait être et tel aussi qu'il sera.
Seigneur, c'est avec une profonde repentance et une infinie tristesse que nous méditons à ta souffrance et la mort de ton Fils. Nous croyons que tu veux faire toutes choses nouvelles, que les cris, les pleurs, la guerre et la mort auront disparu dans le royaume que tu prépares pour tous les hommes. En toi, Seigneur, nous mettons notre espérance et nous méditons ensemble ces paroles de ton Fils à la croix. Aide-nous et ouvre nos cœurs, que nous puissions les entendre et les méditer, et ainsi nous approcher de toi. Amen. Avec Jésus, on emmena aussi 2 autres hommes, des bandits qui devaient être exécutés en même temps que lui. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, on cloua Jésus sur la croix, ainsi que les 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus pria, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quand le Seigneur mourut, toute l'humanité mourut. Et toute chose, pour un instant, était inerte et grise. Alors l'Est s'obscurcit, et une tempête de neige en surgit et balaya la terre. Les yeux du firmament s'ouvrirent et se fermèrent, et la pluie tomba en torrent. Elle emporta le sang qui avait coulé de ses mains et de ses pieds. Moi aussi, je mourus, mais dans les profondeurs de mon oubli, je l'entendais parler et dire, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et sa voix retrouva mon esprit en dérive. Je fus ramené au rivage, j'ouvris les yeux, et je vis son corps blanc suspendu contre les nuages. Ces paroles que j'avais entendues prirent corps en moi, et je devins un homme nouveau. Je n'étais plus triste. Qui s'attristerait devant une mère qui dévoile son visage, ou devant une montagne qui rit au soleil? Quel était ce cœur d'homme qui, bien que percé, pouvait prononcer de telles paroles? Quel autre juge d'homme a ainsi absous ses juges? Et l'amour a-t-il jamais défié la haine avec une force plus sûre d'elle-même? Entendit-on jamais un tel clairon entre ciel et terre? Vit-on avant lui un assassiné éprouvé de la compassion pour ses bourreaux? Ou un météore arrêté sa percée pour une taupe?
Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et toi, et moi, bien que renaissant cesse, nous les conserverons, renaissant sans cesse, nous les conserverons. Et maintenant, je rentrerai chez moi, et je me tiendrai tel un mendiant exalté devant la porte de son royaume. Attaché à une croix, l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fit des reproches en disant « Tu n'as donc aucun respect de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait. Mais celui-là n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Quelqu'un lui demanda, « Parle-nous de l'amour. » Il releva la tête, considéra la foule, soudain tranquille. Il parlait d'une voix apaisante. « Quand l'amour te fait signe, suis-le. Quand ses ailes te couvriront, cède-lui. Même si te blesse l'épée cachée dans ses ailerons, lorsqu'il te parle, crois-le. Même si sa voix dévaste tes rêves, tel le vent du nord au jardin, car l'amour couronne, mais il te crucifiera aussi. Il servira à ta croissance comme à ton ébranchage. S'il jaillit jusqu'à ta cime, caresse tes branches très tendres qui frémissent au soleil. Il descendra jusqu'aux racines pour secouer leur étreinte dans la terre. Tels des gerbes de blé, il te recueille en lui. L'amour te bat pour te mettre à nu. Il te passe au crible pour t'affranchir des mortes peaux. Il te moue jusqu'à la blancheur. Il te pétrit pour une parfaite fluidité. Enfin,
L'amour te confie à son feu sacré, que tu deviennes le pain sacré de Dieu. Tout cela, l'amour vous le fera, afin que vous sachiez les secrets de votre cœur, afin que vous deveniez par cette connaissance un fragment du cœur de la vie. L'amour ne donne rien que lui, ne prend rien que lui. L'amour ne possède pas et ne veut pas l'être, car il suffit à lui-même. Quand tu aimes, tu saurais dire « Dieu repose dans mon cœur », mais plutôt « Je repose dans le cœur de Dieu ». Et ne crois pas pouvoir diriger le cours de l'amour, car c'est lui, s'il t'en trouve digne, qui te dirigera. Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. et Marie de Magdala. En voyant sa mère et à côté d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils ». Puis il dit au disciple, « Voici ta mère ». À partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Dans la première parole sur la croix, Jésus demande le pardon pour ceux qui l'ont crucifié. Dans la deuxième, il transforme par sa grâce un meurtrier en l'un de ses compagnons dans le ciel. Dans la troisième, il confie tendrement sa mère à son disciple Jean. Comment ne pas être touché par l'affection et les soins de Jésus?
malgré ses souffrances croissantes, il a montré sa fidélité et sa tendresse à sa mère. Quelle délicatesse au milieu de la haine environnante. Jésus a prononcé cette parole avant d'entrer dans les 3 heures de ténèbres de l'abandon de Dieu. Même les liens les plus légitimes sur la terre, ceux d'un fils envers sa mère, devaient être rompus. Il fallait que Jésus entre seul dans le lieu où Dieu allait juger le péché du monde. le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Depuis midi, il fait nuit sur Jérusalem. Dieu soustrait son Fils au regard humain. Des ténèbres ont recouvert le pays. Et ce qui se passe à ce moment ne peut être vu ni compris par une créature. Mon Dieu, pourquoi? Un voile obscur, impénétrable, glace les hommes de terreur. D'un jugement inexorable, il est le signe précurseur. Et tout être vivant frissonne en son âme impressionnée quand un cri déchirant résonne, le cri du juste abandonné. Le châtiment dont Dieu l'accable, rien en lui l'a mérité. Mais il délivre le coupable des peines de l'éternité.
racheté crie à son tour, pourquoi tant de souffrance? C'est le mystère de l'amour. Ici-bas, Jésus, je t'adore. Si tu souffris, ce fut pour moi. Là-haut, je saurai mieux encore ma part au douloureux. Pourquoi? Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit, pour que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif !» Près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de la bouche de Jésus. Jésus demanda à boire. Ses blessures, son combat moral, font qu'il souffre d'une soif ardente. Dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre, dit le psaume 69, verset 21. J'ai soif, afin de devenir pour tous ceux qui se confient en lui la source d'eau vive. Il prépare l'eau vive du salut qui va être donnée au monde. Jean 4, verset 14. Nous te voyons en agonie, prenant la coupe des douleurs. Nous te voyons donnant la vie, toi, juste et saint, pour nous, pécheurs. Ô Christ, ta charité profonde touche et pénètre notre cœur. Tu meurs pour le péché du monde. Toi seul est notre Dieu sauveur.
Jésus dit, tout est accompli. Il pencha la tête et rendit l'esprit. Les 3 heures de ténèbres sont terminées. La mission sur terre achevée. Tout est accompli comme la signature que le Christ appose. Un seul mot dans l'original. Tetelestai. On a retrouvé ce mot des papyrus où apparaissaient des factures avec ce mot Tetelestai écrit plutôt à travers la facture pour indiquer que la facture était entièrement payée. Il ne dit pas tout est pardonné. Il dit tout est accompli. Il ne dit même pas tout est pardonnable. Il dit tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Il ne rit pas de l'offense que l'on inflige aux autres ou à lui-même. Il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il ne dit pas « Tout est la faute de l'autre ». Il dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Il ne dit pas « Nous sommes pris dans une spirale de violence ». Il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et puis il ajoute « Père, en tes mains, je remets mon esprit. » Il ne crie pas « vengeance », il dit de pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois. Matthieu 18. Il ne dit pas « notre riposte sera terrible ». Il dit « aimez-vous, aimez vos amis, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous calomnient. » Il ne cesse de nous dire ce qu'il est. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie, la lumière du monde, le pain vivant. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et pour qu'ils l'aient en abondance. Il était environ midi quand le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité.
et cela dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil resta entièrement caché. Le grand rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces mots, il mourut. Ils sont nombreux, les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux et qui n'ont pas laissé d'image. Tous ceux qui, depuis des âges, aimaient sans cesse de leur mieux autant leurs frères que leur Dieu. Ceux dont on ne dit pas un mot, ces bienheureux de l'humble classe, ceux qui n'ont pas fait de miracle, ceux qui n'ont jamais eu l'extase et n'ont laissé d'autres traces qu'un coin de terre ou un berceau. Ils sont nombreux, ces gens de rien, ces bienheureux du quotidien, qui n'entreront pas dans l'histoire, ceux qui ont travaillé sans gloire et qui se sont usés les mains à pétrir, à gagner le pain. Ils ont leur nom sur tant de pierres. Et quelquefois, dans nos prières, mais ils sont dans le cœur de Dieu. Et quand l'un d'eux quitte la terre pour gagner la maison du Père, une étoile naît dans les cieux. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Pendant cette semaine sainte, Seigneur, je veux m'unir à toi par la pensée. Quelle fut douloureuse ta passion. Il me semble voir se dérouler tous ces événements sous mes yeux. D'abord, tu fus acclamé et glorifié par la foule dans
une entrée triomphale à Jérusalem. Peu de temps après, tu fus vendu, accusé comme un criminel, flagellé, couronné d'épines, pour être finalement cloué à la croix. Jamais tu n'as eu un regard de haine ou de rancune. Pourtant, tes yeux devaient chercher des amis qui t'avaient abandonné. Quel regard de pitié et d'amour devais-tu poser sur ta mère, éplorée, et les femmes qui l'accompagnaient? Quel regard de reconnaissance tu as dû poser sur Simon de Cyrène, qui t'a aidé à supporter le poids de la croix? Quel regard tu devais poser sur les enfants qui étaient dans la foule? Quel regard de souffrance devais-tu avoir en levant les yeux pour implorer ton Père du ciel? Quel regard de sympathie devais-tu avoir à la vue du désarroi des lépreux et des infirmes que tu avais guéris? Cherchais-tu du regard la Samaritaine et la femme adultère à qui tu avais redonné la dignité? Qu'il devait être profond le regard que tu as échangé avec Pierre, ton disciple enflammé, qui t'avait reconnu comme le Messie. Un regard chargé de compréhension pour la peur qui l'avait envahi. Ce regard indescriptible la rejoint jusqu'au plus profond de son âme. Le regard de pardon et d'amour que tu as échangé avec Zachée devait avoir une douceur d'éternité. Jésus, j'aime imaginer le regard d'amour que tu portes sur moi, quelles que soient les difficultés que je puisse vivre. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fait resplendir sa face sur vous et qu'il vous donne la paix. Amen.